Je suis de retour. On a connu un peu du souci avec la connexion, mais nous sommes de retour. Alors, j'étais en train de dire, pour que tu sois réellement toi-même, tu dois être en mesure de vivre ta vie selon que tu l'entends et non selon les opinions sociales. Parce qu'aujourd'hui, du nombre des opinions sociales, nous écoutons parmi les femmes, bon nombre de femmes, ou la majorité des femmes, pensent que pour être un bel homme, on doit avoir une tablette de chocolat. Donc, quand on a du bidon, on n'est pas un bel homme. Non, ça c'est une opinion sociale. Ce n'est pas la vérité. On peut avoir du bidon, on peut avoir un gros ventre, et pour autant être un bel homme, un homme sexy. Donc, toi qui es dans cette peau, si tu es heureux dans cette peau, ne te sens jamais complexé. Ne te sens jamais dépaysé par les opinions sociales d'une tablette de chocolat. Donc, parmi les opinions sociales, il y a aussi la conception des hommes. Conception selon laquelle, pour être une femme sexy, il faut être de taille S. Il ne faut pas avoir des rondeurs. Non, ça c'est une opinion sociale. C'est ce que la société dit. Si toi, femme, tu te sens belle pour toi-même et pour ton partenaire, si tu en as un, dans cette forme, dans cette peau, dans ce corps avec des rondeurs, sois heureuse, sois indépendante, sois épanouie. Ne prête pas attention au discours populaire. Ne prête pas attention aux opinions sociales. Ne prête pas attention à ce que la société dit. Sois heureuse et vis ta vie. Connais-toi toi-même. Il y a aussi des opinions sociales telles que une femme, pour paraître belle, doit seulement mettre une perruque, du cabello, des cheveux naturels. Non, c'est insensé. Et surtout les femmes africaines. Une femme qu'on n'a jamais vue avec sa chevelure naturelle. Une femme qu'on n'a jamais vue porter ses cheveux naturels. C'est une femme complexée. C'est une femme qui ne se voit pas belle portant ses cheveux naturels. Tout ça c'est quoi? C'est l'écoute des opinions sociales. C'est l'écoute de la société. Alors que tu es belle avec tes cheveux crépus. Tu es belle avec cette chevelure-là. Tu es vraiment belle. Tu vas te créer des problèmes pour rien. Dans la société africaine noire, nous entendons souvent, non, les filles bronzées, les femmes bronzées sont les plus belles. Ça, c'est la société qui le dit. La beauté ne se définit pas par la pigmentation de la peau ou la couleur de la peau. Du tout. Et les femmes vont aller s'appliquer des trucs, ça et là. Et même les hommes, malheureusement, c'est un complexe. Ça, c'est une crise d'identité. Mais quelqu'un qui connaît son identité sera fier d'être dans cette peau comme la mienne. Sans hydroquinone. Naturel. Et moi-même, scientifique, travaillant dans les laboratoires de traitement des produits cosmétiques,
allez-y comprendre. Des produits naturels, bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de complexes parmi les gens, dus aux discours sociaux, dus aux opinions sociales sur comment paraître. Et les gens tombent très bas par rapport à cela. Au point que l'on pense que quand on n'a pas porté quelque chose qui a un grand nom, on est sale. On est le plus pauvre. Il faut avoir du Gucci, il faut avoir du Louis Vuitton, il faut avoir du Chanel, il faut avoir du Michael Kors, il faut avoir Marc Jacobs, il faut avoir Tommy Hilfiger. Tout ça, c'est rien. Ce n'est qu'un nom. Comme Ben Souka. Ce n'est qu'un nom. Comme BM Wellness. Ce n'est qu'un nom. Ça ne fait aucune différence du tout. Sois toi-même. J'ai reçu un message aujourd'hui. Il y a une dame, elle est d'où déjà? Côte d'Ivoire, non. Bénin. Elle est du Bénin. Elle m'écrit, coach, j'ai passé une très mauvaise journée hier, au point que je pouvais même me faire du mal. Je suis allé au marché, une femme s'est mise à se moquer de moi parce que j'ai 2 taches de beauté sous mes yeux. Qu'est-ce que tu me conseilles? Elle a écrit un long message et je lui ai répondu simplement, sois toi-même. Peut-être qu'elle va suivre ses directs, elle va se reconnaître. Elle est une béninoise. Très belle jeune dame, mais qui a prêté attention à la voix de la société et qui a risqué sa vie. Qui était prête à se suicider même. Je ne voulais pas prononcer ces mots-là. Tout ça, c'est quoi? La société, les opinions sociales. Je lui ai simplement dit, sois toi-même. Et cela l'a soulagée. Elle a commencé à s'exprimer. Vous voyez. Alors, le 4e conseil aujourd'hui pour être toi-même, c'est trouve le milieu qui te convient le mieux. Voilà. Nous négligeons souvent ça. Le milieu a de l'impact. Le milieu a de l'influence. Parce que c'est l'environnement. Et souvenez-vous, j'avais dit au début que nous naissons comme des éponges. Nous sommes vides. Nous nous imprégnons de notre environnement. Nous nous imprégnons de notre milieu. Nous nous imprégnons de notre entourage. Une éponge peut être imprégnée soit de l'air, soit de la poussière, soit de l'eau, soit du liquide en général. C'est ça un être humain. Nous naissons vides comme des éponges. On n'a pas le choix sur la société. On n'a pas le choix sur l'environnement où nous devrions vivre. Mais il arrive un temps où nous devons faire un choix. C'est pourquoi je suis venu te dire, tu dois trouver les milieux qui te convient le mieux. Tu n'es pas appelé à combattre à tout moment. Tu n'es pas appelé à être en guerre éternelle, en guerre perpétuelle. Trouve les milieux qui te conviennent le mieux. Non, moi je ne comprends pas, les gens ne m'aiment pas et tout ça. Les gens ne t'aiment pas et tu es toujours là au milieu de gens qui ne t'aiment pas. Tu seras contaminé par leur haine au point que tu arriveras à te détester. Parce que tu n'entendras rien de bon te concernant de leur part. Alors, pourquoi persister? Pourquoi? Trouve le milieu qui te convient le mieux. Trouve l'entourage qui te convient le mieux. Trouve-toi des amis qui te conviennent le mieux.
Trouve-toi des partenaires qui te conviennent le mieux. Des gens qui vont te booster. De zéro à héros. De la cendre au palais. Voilà le milieu dont tu as besoin. Voilà l'entourage dont tu as besoin. Pas un endroit où tu seras toujours en guerre. Tu pars de guerre en guerre. De guerre en guerre. Sans avantage à rien. Trouve le milieu qui te convient le mieux. Et tu vas vivre le bonheur d'être toi. Alors, après avoir fait le travail intérieur, après avoir travaillé sur ton identité intérieure, il est maintenant temps de chercher de l'acceptation pour le nouveau toi. Parce que c'est déjà un nouveau toi. Depuis que tu as commencé à suivre ce coaching, tu es arrivé à travailler sur ton identité intérieure. Tu es arrivé à travailler sur ton image intérieure. Maintenant, il est temps de chercher de l'acceptation pour le nouveau toi. Tu dois imposer le nouveau toi. Tu dois faire accepter le nouveau toi. Trouve-toi des bonnes personnes. Sois entouré de bonnes personnes. Trouve-toi de bons amis. Sois entouré de bons amis. Trouve-toi de bons partenaires. Sois entouré de bons partenaires. Trouve-toi de bons collaborateurs. Sois entouré de bons collaborateurs. Et impose le nouveau toi. Fais accepter le nouveau toi. Dans ces nouveaux environnements. Dans ces nouveaux entourages. Dans ces nouveaux milieux. Trouve le milieu qui te convient le mieux. Fais-toi entourer de bonnes personnes. Des personnes qui élèveraient tes traits positifs. Ingénieur Christian Béat, merci. J'ai vu ta présence. Ces personnes-là qui vont élever tes traits positifs. Ces personnes-là qui seront plus intéressées à ton positif, pas à tes négatifs. Jamais à tes négatifs. Ces gens-là qui diraient de toi, peu importe ce qu'il aurait fait, je l'aime tel qu'il est. Je le soutiens. Je suis avec lui. Voilà des gens avec qui s'entourer. Voilà des gens avec qui marcher. Voilà le milieu qui te convient le mieux. Cherche-toi des personnes qui vont te construire et non te détruire. Cherche-toi les gens qui vont te planter et non t'abattre. Cherche-toi des personnes de bon cœur avec qui tu vas marcher. La vie est un fardeau. Faut pas ajouter un fardeau sur un autre. Fais le bon choix. Entoure-toi de bonnes personnes. Occupe-toi à des activités optimales. Pense positif. Et alors, tu auras enfin l'impression que tu peux arrêter de chercher comment être toi-même. Tu ne vas plus te débrouiller. Parce que de l'intérieur, du travail intérieur, du travail de ton image intérieure, qui s'extériorera, les autres, ton environnement, vont voir ce qui est extérioré. Ils vont accepter ce qui est extérioré. Et ils vont défendre ce qui est extérioré. Des gens qui ne se poseront plus de questions sur ton identité. Des gens qui ne feront pas des enquêtes pour savoir de quelle nation tu es, de quelle tribu tu es,
de quelle famille tu es issu, quelles études tu as faites. Des gens comme ça, ce n'est pas des amis. Ça ne t'aime pas. Ça ne t'aime pas. Ça veut ton malheur. Des gens qui sont prêts à dépenser des fonds pour envoyer des gens aller dans ton quartier où tu as grandi. Auprès des amis avec qui tu as grandi. Pour se renseigner. Est-ce que quand il était ici, il était un bon garçon? Est-ce que peut-être il n'avait pas engrossé une fille peut-être? Est-ce qu'il était vraiment ce qu'il prétend être? J'ai été victime de ça et je sais de quoi je parle. Bon, souvent nous, les coachs de vie, nous enseignons aussi par des choses par lesquelles nous sommes passés. Hein? Donc, prenez votre mal en patience. Donc, dès que tu as fait ce travail, dès que tu as trouvé le milieu qui te convient le mieux, les gars là qui t'entourent ne sauront plus se poser des questions sur qui tu es parce que ils auront vu ce qui a été extériorisé. Alors, cela s'est défini par le fait que tu es à un endroit où tout le monde sait déjà qui tu es et t'aime pour cela. Ils t'aiment tel que tu es, sans intérêt. Ils n'ont aucun intérêt à t'aimer. Ils t'aiment parce qu'ils sont censés t'aimer. Ils t'aiment parce que tu es aimable. Ils te désirent parce que tu es désirable. C'est pourquoi je parle toujours de la désirabilité. Quand je fais la sexothérapie ou la vie sexuelle de couple, je parle du désir et de la désirabilité. Souvent, nous exploitons toujours le côté désir, mais nous oublions la désirabilité. Le fait d'être désirable, créer en d'autres personnes les désirs de t'avoir au milieu d'eux, au point que quand tu es silencieux, ils se posent des questions. Mais Ben Souka, on ne l'entend plus, où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que j'ai su créer la désirabilité. J'ai su imposer ma personnalité, mon personnage et ma personne. Alors, trouve-toi le milieu qui te convient le mieux et tu seras heureux. Parlons un peu de quelque chose qui a secoué le monde. Les suicides collectifs de 1978, conduit par le révérend Jim Jones. Jim Jones, un Américain qui a séduit un grand nombre, un millier de gens, des familles, pour aller faire un ministère sur un plateau isolé. Et c'est là qu'il exerçait avec ses collaborateurs, son staff. Il était un gourou. Il voulait se révolutionner de la politique sociale américaine. Il était contre la discrimination et tout ça. Alors il a dit, quittons et allons-y ailleurs. Ils ont mis tout ensemble et c'est comme ça qu'ils vivaient. Il était leur gourou, il leur interdisait de sortir vers de grandes villes et autres. Vous savez comment les gourous agissent. Chez moi, pas de cheveux lisses. Chez moi, pas de jupes ceci. Chez moi, pas de talons ceci. Chez moi, boutons jusqu'au cou. Ça, ce sont des gourous. Alors, cet homme-là était devenu un objet d'enquête. Un journaliste, un politicien a pris des journalistes de NBC. Le journaliste s'appelait Ryan. Il est descendu pour voir réellement qu'est-ce qu'il faisait avec ces gens-là. Et alors, il a commencé à interviewer des gens, interviewer des familles. Et les gens commençaient à se plaindre et certains ont manifesté
le désir de retourner avec le politicien dans le centre des États-Unis, au lieu de continuer à vivre dans la brousse, les femmes qui accouchaient dans des conditions très bizarres, des personnes qui s'improvisaient sages-femmes au milieu d'eux, infirmiers, médecins au milieu d'eux, c'était bizarre, ce n'était pas hygiénique. Et alors, le voyant ainsi, le gourou Jim Jones a abattu le politicien. Parce qu'il était un témoin gênant. La chaîne NBC avait déjà pris des images, des témoignages et autres. Et alors, se sentant gêné par les témoignages que ses adeptes avaient faits, il va organiser un suicide collectif. C'était en 1978. Alors, il va préparer du jus qu'il va empoisonner avec de la cyanure. Et il va prêcher sur le suicide révolutionnaire. Pour dire, le monde va entendre, le monde va apprendre que nous nous sommes suicidés parce que nous voulons la révolution, nous voulons un changement. C'est ça les gourous. Ils ont un discours flatteur. Trouve le milieu qui te convient le mieux. Et alors, il a commencé par convaincre des parents et c'était les enfants qui ont commencé par prendre du poison en premier. Lui appelait ça potion, alors que c'était du poison. Écoutez son discours. N'ayez pas peur de mourir. La mort est juste le passage vers un autre plan. La mort est une amie de la vie. Tous devraient se montrer aimables envers les enfants et les personnes âgées et prendre la potion. Cette potion, c'était du jus empoisonné. Et il disait, c'était la potion que les Grecs prenaient durant l'Antiquité. Quel mensonge, quelle séduction. Et il a encore dit, nous n'avons pas commis le suicide. Nous avons commis un acte de suicide révolutionnaire en protestant contre les conditions de ce monde inhumain. Les Américains sont des gens sans cœur. C'est inhumain. Il y a de l'injustice. Dans la justice, il y a ceci. Ça sentait bien. Ça sonnait logique. Et alors, les gens ont pris ces poisons, ces jus empoisonnés. Et 914 personnes sont tombées mortes, parmi lesquelles 300 enfants. Et cela a été connu comme le plus grand suicide jamais connu au monde. Jamais le monde ait jamais connu un tel suicide. 914 personnes, dont 300 enfants, par terre le même jour. Le révérend Jim Jones. Et à propos de cet homme, un autre homme de Dieu aussi avait fait des commentaires disant Jim Jones est un ange venu de Dieu pour vous ouvrir les yeux, pour vous conduire. Et il travaillait en collaboration. Donc il avait l'appui de ses pairs. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails. C'était quoi? De la séduction. Et ces gens-là qui se plaignaient auprès du politicien et des journalistes savaient déjà que ces milieux-là étaient devenus toxiques. Alors, pourquoi y rester? Pourquoi y rester? Le milieu est déjà devenu toxique. Cette amitié est déjà devenue toxique. Cette relation est déjà devenue toxique. Ce milieu de travail est déjà devenu toxique. Cette famille est déjà devenue toxique. Ce mariage est déjà devenu toxique. Pourquoi y rester? Trouve le milieu qui te convient le mieux. Nous voyons cela. Le travail est devenu
quelque chose qui, dès que tu es là, tu te sens que tu n'es pas dans ta peau. C'est devenu un endroit toxique. Abandonne, vas-y ailleurs. L'école où tu pars fréquenter est devenue un milieu toxique. Change d'école. L'église, la communauté, la congrégation, la mosquée ou quoi que ce soit que tu fréquentes est devenu pour toi un milieu toxique. Change d'endroit, change de milieu, vas-y ailleurs. Dieu ne dort pas dans ces bâtiments-là. Et mais Kanda, je reviendrai avec la question sur la maison de Dieu. Le mariage appartient à la maison de Dieu. J'en ai déjà parlé avec Akili Ramazani. La maison de Dieu, ce n'est pas l'église. La maison de Dieu, c'est sa demeure qui est la parole. Dieu demeure dans la parole, pas une église. Donc, si quelqu'un dit le mariage appartient à la maison de Dieu, il veut simplement dire que c'est la parole qui a institué le mariage. Parce qu'au commencement était la parole était Dieu. Donc c'est Dieu qui a institué le mariage. Voilà ce que signifie le mariage appartient à la maison de Dieu. Cela ne veut pas dire que tout couple doit être béni ou officier au sein de l'église 4 murs. Et il est cathé. Donc, nous avons beaucoup de milieux toxiques aujourd'hui. Tu te retrouves plusieurs fois dans des milieux toxiques, mais tu veux toujours y rester. Tu vas y mourir. Trouve les milieux qui te convient le mieux. Et tu vas réellement revivre la joie d'être toi. Si ces gars-là qui étaient sous John James ou Jim Jones, s'ils avaient quitté avant, ils sauveraient leur peau. Ils se sont plaints. La preuve qu'ils n'étaient plus contents. La preuve qu'ils n'étaient plus d'accord avec le révérend Jim Jones, qui se faisait appeler le Père Jim. Et il se disait qu'il était le prophète de Malachie 4. Il était l'Élie, le prophète. Lui, Jim Jones. Voyez-vous, ici, on est devant un Élie, le prophète, qui a conduit 914 personnes à un suicide collectif. Le même jour. En les empoisonnant. Et après que ces cadavres se sont étalés, 914 cadavres étalés, il a pris un revolver et il s'est fait flanguer la tête. Voilà. Si ces gars-là avaient quitté à temps, aujourd'hui il y a des gens qui sont là qui disent, je suis dans cette relation, je suis dans ce mariage seulement à cause des enfants. Qui t'a dit que tu dois être là à cause des enfants? Ces enfants-là, c'est toi qui les as fabriqués. Ces enfants-là, c'est toi qui les as créés. Ces enfants-là, c'est toi qui les fais grandir. Pas du tout. La relation est devenue toxique. Mais vas-y ailleurs. Bats les ailes. Pourquoi persister? Tu vas y laisser ta peau. La communauté est devenue toxique. On jette sur toi des regards racistes. Trouve-toi un autre endroit. Vas-y ailleurs. Cette école où tu fréquentes, il y a des menaces, il y a du racisme, il y a du n'importe quoi. Mais vas-y ailleurs. La vie est un fardeau. N'ajoute pas un fardeau sur un autre. J'ai dit beaucoup de choses d'une manière disparate. Je reviendrai lors des questions et réponses le dimanche. Donc, ça a été un plaisir pour moi de cheminer avec vous aujourd'hui. Je sais que
Ce le sera toujours tant que j'aurai ce souffle de vie. C'est promis. Je partagerai de beaux moments avec vous. Parce que ces choses sont en train d'aider. Pour preuve, je reçois des messages, je reçois des questions. Maintenant que je suis en train de parler ici, il y a des questions sur mes publications. Ça ne fait que tomber, mais je ne peux pas y répondre maintenant. C'est le dimanche et je vais répondre aux questions et ce sera à téléphone ouvert. Ce ne sera plus pour 30 ou 40 minutes. Je vais prendre de mon temps pour répondre aux questions et préoccupations des uns et des autres. Alors, trouve le milieu qui te convient le mieux et tu auras à vivre les délices d'être toi-même. Tu vivras une vie d'indépendance, une vie d'épanouissement et tu seras vraiment le vrai toi que tu es censé être. Alors je termine sous cette note. Tu m'aimes? Je t'aime. Tu ne m'aimes pas? Ne t'en fais pas. Je me fous de toi.